Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je rentre. Enfin, j'ai trouvé le truc là. La pochette pour mettre mes écouteurs. Avec on me l'a offert. Voilà, là c'est bien coiffé. Il y a un froid qui ne dit pas son nom. En même temps, il fait chaud, en même temps, il fait froid. Je dis que alerte, alerte. Alerte, alerte. Maman a trafic d'influence. Maman a trafic d'influence. Coucou Amina Tanga, il va reprendre ton mari. Amina Tanga, il va reprendre. Tu ne peux pas accepter qu'on ridiculise ta belle-mère. Ta belle-mère. Une mamileke vient ridiculiser ta belle-mère. Amina Tanga, tu laisses toi une fille sawa. Une fille sawa sénégalaise. Tu laisses qu'une fille mamileke vient ridiculiser ta belle-mère, mamie. Tu dois la traiter. Pas porter plainte. Pas porter plainte, maman Amina Tanga. Ne laisse pas ça. Tu ne peux pas te laisser faire. Hein? Si tu laisses que la fille t'arrache fond, je sais que tu es faible jusqu'à ne te manque pas. Mais il sait que les doigts là ne se laissent pas faire en matière de garçon. Tu laisses qu'on t'arrache l'homme que tu as dépensé pour faire venir ton fils. Est-ce qu'elle t'a dit que quand elle était au Cameroun, elle dormait dans la chambre de ton fils? Est-ce qu'elle te l'a dit? Elle a fait le trafic d'influence. Elle n'a aucune relation au Cameroun. Et fini quand même Bangangele. Salam Koya. Juge. Charles. J'appelle seulement Bangangele. On ne parle pas avec les... Je ne parle pas avec les shows de Bangui parce que Paul Désir c'est le show de Bangui, mais il ne parle pas moi avec les shows. C'est le show de Bangui. Paul Désir c'est le show de Bangui, il ne parle pas avec les shows Pipitelo. Je dis qu'il a prononcé son nom. Et comme moi, Ngomabo a dit qu'il ne parle pas avec les shows. Paul Désir c'est le show de Bangui. Le gars qui t'ignace. Il dit qu'il n'est rien dans l'armée. Qui le connaît dans l'armée camerounaise? Il n'est rien dans ça, c'est le show. Mes chers frères et sœurs, Paul Désir, c'est le show de Bangui. Il a envoyé Sanga à Douala avec ses enfants parce que... Il connaît, non? Il connaît pourquoi il a envoyé Sanga à Douala avec les enfants. Il a 4 enfants, non? Il a 4 enfants. Une merguez qui arrive au Cameroun, maman. Attendez, je veux fermer là parce qu'il fait très froid ici. Une merguez qui arrive au Cameroun, maman, elle prend la moto. Le jour où j'arrive au Cameroun, mes gens, ma grande soeur, la dernière fille de ma mère. Donc quand j'arrive au Cameroun, ne va pas chez maman, viens à la maison. J'ai les voitures à disposition, donc il y a les voitures dans la famille, donc à dispo. Maman, une bengis. Tu arrives au Cameroun, tu prends la moto. Si je manque, tu viens de mentir parce qu'il y a les preuves à l'appui. Vous m'insultez Manjang. Pourtant, rêve, tu as supplié Clarisse et Yenga que on paye les coûts de répétition pour ta fille, non? Hein, maman? Hein, maman? Pipitolo, n'est-ce pas, tu as appelé Clarisse et Yenga qu'elle te paye le Janson au Cameroun. Et tu es exigeant de surcroît quelqu'un qui demande de l'aide. Moi ici, là, parfois, il vient vous dire que mes gens, je n'ai pas la connexion Internet, pardon. Cotisez, vous contribuez, même si c'est 1 dirham, 2 dirhams, 3 dirhams, 1 euro. N'est-ce pas, contribuer? Je viens même vous dire que mes gens, pardon, non. Elle ne demandait pas pardon, elle exigeait que paye-moi la connexion. Je suis coiffé comme ça parce que dimanche, je dois aller au culte
Je me suis avec dimanche, je dois aller au culte. Elle exige que la femme là l'achète les produits Njasa. Le tout sinon, il va appeler Aminata Pongsefak. Stella Mougou, tu dois prendre ta revanche. C'est la seule personne qui a pu te doser sur Facebook que tu n'as jamais pris ta revanche. On s'est servi 3 clashs. J'ai gagné 3 combats. Pipi est venu combattre avec toi. Vous êtes dans le 2e combat. Elle a gagné l'aller. Tu dois gagner le retour. Tu entends non, Stella Mougou. Je te laisse le dossier là. Concentre-toi sur elle. Stella Mougou. Concentre-toi sur elle. Ne laisse pas qu'elle te gagne aller et retour. Finis-moi la fille Baganté là. Et oui que toute la famille, j'aime son petit frère l'avenir. Quand il devait partir au pays toujours d'Inkassa, maman me dit que si dans les pays d'Inkassa, il a pris l'avion. L'avenir a pris ça, ma. On me dit que si dans les pays d'Inkassa. Maman, pourtant les gens de sa famille rêvent de venir dans les pays d'Inkassa pour voir là où il y a. Il y a le tram, maman, je vois le tram. Je vis l'hiver. Si je vais encore là où il y a la neige qui saute, je prends seulement le bus. Je pars à Ephraim. Là-bas, il y a la neige qui coule. Jusqu'à la... N'est-ce pas, tu as une soeur qui est à Batouri. Maman à Batouri, il y a le courant là-bas. Aucun membre de ma famille ne peut habiter à Batouri. Batouri, hein? Toute la famille Ndjako, maman. Tu es parti pour un torchon qui dit qu'il a les relations. Tu n'as aucune. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'il fait, non? Et tu pourrais imaginer qu'il a contacté le chef Baganté. Il va attendre l'autre femme. Comme moi, il dit qu'il fait, il fait. J'ai contacté le chef Baganté. Monsieur Pokam, ton chef Baganté l'a contacté. Il a dit que tu es inutile. Pour une Bamileke. La première règle que les chefs Bamileke donnent à leurs enfants, leurs ressortissants, c'est que vous construisez d'abord au village. Tu n'as pas été capable de mettre le papin au village. Si tu mens, je viens de mentir avec les captures d'écran, que tu as appelé la fille, tu as supplié la fille qu'il me ressemble. Tu as appelé la fille, non? Tu as supplié la fille que tu n'as pas l'argent pour payer le billet d'avion. Elle a payé le billet d'avion pour toi, retour, billet d'avion, retour. Tu te rappelles? Tu te rappelles, Pipi? Tu te rappelles des services de Njansan que tu as demandé, non? Je peux tout étaler, hein? Tu te rappelles des services de Njansan que tu as demandé? Tu te rappelles que par Fonja t'a demandé de payer le loyer, vrai ou faux? Tata, mine de rien, ma pépé, ce qu'aucun homme n'a pu te dire de faire. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure, j'ai vu le direct où Mbappa était en train de dire que tu es où c'est quoi, où c'est Thierry, mon beau actuel. Où Thierry est où c'est quoi, quand je riais. Vous savez qu'actuellement, Ngosa et Thierry payent 2 loyers. Vous savez qu'à l'heure où je vous parle là, Thierry paye 2 loyers. Thierry paye le loyer de Ngosa. Thierry paye son propre loyer. Ngosa n'arrive pas à quitter son appartement pour habiter chez Thierry. Qu'elle vous dise la vérité, hein? Voyez, ma tante, elle a l'impression de vous cacher des choses. Si ma tante est sincère, elle va vous dire la vérité que je n'ai pas encore pris l'engagement d'aller vivre chez l'homme. Entre-temps, toi, Pipi, tu es chez l'homme, l'homme te demande de payer le loyer. Si je mens, tu viens de mentir, je poste les captures d'écran et les audios où tu demandais à cette fille de t'aider l'argent pour payer le loyer. Si je mens, tu viens de... Tu sais que tu vas salir la fille là, non? Tu vas te salir seul, Pipi. Tu vas toi-même, tu vas te salir. Toute une famille partait taper le Ndjako. Aminata Ngaï, est-ce que tu es au courant que ta belle-mère a les 5000 francs de la fille là dans le ventre? Ta belle-mère qui est partie intervenir chez Pipitologue pour insulter cette fille. Le jour où cette fille est arrivée chez ta belle-mère, ta belle-mère était au téléphone avec Stéphane Fondia. Si je mens, Pipi, Gilles vient de mentir le contraire. Elle était au téléphone jusqu'à ce que tu as voulu prendre le selfie, tu n'avais pas le make-up. La fille a dit que ton visage était comme les pètes d'un nouveau-né de 3 mois. Si je mens, tu viens de mentir. Parce que je ne vais pas te lâcher. Tous les preuves sont là. Tout est réuni. Moi, je ne fais pas dans la dentelle. Tout est réuni pour toi.
Pas ta part de bouche que tu sors sur Facebook, que tu dis que tu m'avais traité, tu m'avais clashé sur Facebook, dans les directs, dans le noir, chez les gens des ténèbres. Je t'avais dit que je vais te traiter, non? Je t'avais dit. Je t'avais dit que je vais te traiter, mais qu'elle ne va pas te clasher, mais si je te traiter, que quand tu fais mal, je viens et te ramène à l'autre. Tu n'as pas le droit de clasher cette fille. Ah, j'ai mal à la tête, il faut que je prenne les doliprane, les doliprane. Est-ce qu'on va même l'eau ici? Oh là là. Il faut que je prenne les codoliprane. Je commence à avoir les migraines. Comme je suis resté longtemps sans manger. Hier, j'ai dormi tard. Je n'ai pas vraiment bien dormi. Donc, Pipi, si tu manques, tu me dis, viens de mentir. Tu mets le filtrata. La fille m'a dit que... Ouais, si tu veux, il demande non. Si tu veux, je te dis, j'interroge même une blague. Que ma soeur, regarde-moi. Est-ce que je fais le filtrata? Est-ce que je ne suis pas comme sur la vidéo? La personne a dit que pareil, il n'y a même pas un iota qui change. Pipi, le meilleur jansan, c'est le savon noir marocain. Viens commander ça ici. Tu hydrates ta peau avec. Viens comme le meilleur jansan, savon noir marocain. Je reprends avec les hammams. J'ai même trop terni là. Ma peau a trop... Je reprends avec les hammams. Je vais ressortir blanche neige. Elle fait le jansan, elle manque, elle ne fait pas le jansan. Et ça, tu as demandé à la fille là qu'il faut qu'elle commence à faire dans le jansan. Si je manque, viens de mentir. Si je manque, venez de mentir, rêve. N'est-ce pas, tu as demandé que la fille appelle les coups de répétition de ta fille que tu as au Cameroun. Si je manque, tu viens de mentir parce qu'il y a l'audio qui est là. Il y a l'audio qui sera joué. Tu as traité ma tante Pépé d'être mendiante, non? Donc toi aussi tu mendies, mais tu mendies en cachette. Non, mais mes gens, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, je préfère nous, coucou la lionne. Nous, on préfère mendier. Moi, on vient mendier sur Facebook. Je vous ai dit que si c'est chaud sur moi, je peux appeler la lionne. Je peux appeler Nivakin. Je peux appeler même toi-même Pipitologue. J'appelle même ta propre soeur. Que c'est chaud. Vous allez donner. Vous allez, parce que moi, je ne suis pas moi hypocrite. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache les choses. Moi, quand ça ne va pas, il demande. Et je le demande pas en cachette. Je demande et puis il dit que j'ai demandé. Mais vous venez vous moquer. Je ne décroche pas. Oh, arrête, Jackson. Je suis en direct. Je suis en direct. Oh. Attendez, mets le téléphone sur ça. Je suis en direct là. Mais genre, mais c'est bizarre, hein. Quelqu'un veut une mangue. Moi, comme ma mendicité, elle est justifiable. Mais toi, Pipitologue, ta mendicité n'est pas justifiable. Parce qu'il est hors de question que toi, tu es en Europe, nous ici, là, les Blancs, pour que les Blancs travaillent, c'est comme ça. Et surtout encore quand tu es venu avec le statut étudiant. Pour qu'on change ton statut étudiant en statut travailleur ici, tu fais comme ça. Il y en a peu. Je dis qu'il n'y a même pas des entreprises. Parce que la loi ici, là, c'est que quand une entreprise ouvre ses portes, elle donne d'abord le travail aux Marocains avant les autres pays. Donc les chances pour aller work ici sont minimes. C'est pour ça que je préfère aller faire le bénévolat. Au sein de l'entreprise qui m'a recruté, je préfère taper le bénévolat là-bas au calme. Donc tu étais là comme ça, là, que ton frère aussi voulait prendre la route des pays Kassa. Maman, vous incitez mes pays Kassa. Vous incitez mes pays Kassa, mais vous voulez aussi que vos frères viennent aussi ici dans les pays Kassa. C'est comme ça que tu avais serré l'attaque avec moi qu'il faut qu'on épouse ton frère. Pour que ton frère Djumbeng. Les trois Lolomania qui voulaient m'épouser, c'est moi-même qui ai dit non. Elles ont dit que ton frère n'a pas les bonnes manières. Que ton frère, c'est pas qu'il n'a pas les bonnes. Elles ont dit que c'est quelqu'un qui est calme. Et effectivement, ton frère est calme. Elles m'ont dit que ton frère, c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui est posé, mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas prendre soin de la femme. C'est quelqu'un qui ne... Tu vois, c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Pipi, je dis que tu es une bordel ratée. Moi, mes grandes soeurs m'ont appris tous les paramètres. Donc, ça veut dire que si je me mets pour carbonner une femme, je te carbone jusqu'à ce que tu m'appelles para. Je te carbone, tu m'appelles l'abbé. Donc, tu confirmes que je suis le Magellan du carbonage. Mais c'est les choses que je ne connais pas. Parce que je sais parler à la femme. Je sais ce que la femme veut. Je sais rigoler, je sais rendre la femme heureuse. Je sais parler, je sais être présent, je sais conseiller. Je sais donner à la femme. Donc si je me blase dans le site, tu connais que d'abord que les douales et les bassas, c'est les douales qui sont les champions dans le gigolotisme. Que l'homme bassa, lui, il n'a pas trop ça dans la tête, non. Les grandes sœurs m'ont formé. Je suis tout terrain. Elles m'ont formé quand tout terrain. Vous savez, quand tu voyais ça, tu m'as voulu pendant des années à cause de ça. Donc vous aussi, vous tapez la salam.
Donc toute la famille tape aussi la salam pipi. Il n'y a pas que nous les Ngoussaï. Il n'y a pas que nous les Teka chiennes. Toute votre famille tape la salam sur une seule personne, maman, c'est la Béac. Clarisse et Yenga, c'est la Béac, maman, Pitolo. Où toute une famille part là-bas taper la salam, le avec le compte à Minam. Le compte à Minam, ma soeur. Elle ne t'a pas envoyé le Ndjassang, les Ndjassang, le pimandou. Parce que tu te tiens. Tu fais ton tchatcho avec le pimandou. Avec un autre vieux Ndjassang, c'est les mamans Bamoun qui mettaient. Un autre vieux Ndjassang, que ça, c'est les mamans Bamoun qui mettaient. T'es là, on est venu m'insulter quoi? J'ai vu un de tel Lomania là qui est venu m'insulter. Il ne t'a pas dit qu'il est venu me draguer en 2021. En 2020, je l'ai barré. Un de tel Lomania, il n'a pas dit qu'il est venu me draguer, il est barré. Il est trouvé trop sale avec sa petite bite qui est noire. Au niveau des entrejambes, c'est le couscous de maïs. J'ai dit que pardon, je ne sais pas où avec ça. J'aime les hommes que quand tu enlèves ton caleçon blanc, on voit vraiment qu'il n'y a pas la grâce entre les entrejambes. Comme pour moi. Quand j'ai regardé le jour là, il m'appelle, il met la vidéo, il met la vidéo. Je vois les gros noyaux avec un petit banane. Tu sens que la hernie a emballé toute la force des noyaux. Il est barré, il est là. Il est dit que le bloc, je ne vais pas le bloquer, il va rester, il ne le prononce pas. Je parle comme je parle là, il va se sentir concerné. Regardez-moi celle-là. Il est venu, jusqu'à est venu m'insulter. J'étais trop fatigué hier pour venir reporter le Lomania. Pour lui dire que c'est une bande de PD et de Green qui ne s'assument pas. Donc il y a une différence entre eux. Moi, ils m'assument, eux, ils ne s'assument pas. Donc il faut, par exemple, quand tu te mets là, tu la fermes souvent catégoriquement. Donc il fallait dire que côté clashé, il faut qu'il ferme ça. Moi, il m'assume, je ne me cache pas derrière pour draguer les mignons petites filles comme moi. Moi, il m'assume, en plus, c'est une fille. Dans tout ça, c'est que c'est une fille. Moi, c'est dire que je suis double signe. Je me prends pas derrière. Lui, c'est une fille confirmée. Il voulait venir me coucher. Ah, mais je ne suis pas lesbienne. Hein. Tu as ta loloman pute là, qui dit qu'elle est un homme viril. Mais moi, je ne suis pas lesbienne. Elle voulait faire quoi? Elle voulait me faire le rallye, maman. Une vieille grand-mère comme moi, pas encore écartée chez ma co-fille, maman. Une fille comme moi, pas encore écartée mes fesses. J'ai une autre fille, Kwandengue. Kwandengue passif. C'est sur moi que tu vas venir jouer les actifs. Tu vas venir pomper les mimbams sur moi. Et prends le prochain trépas. Il ne faut pas crier des cris que ici là. Il ne faut pas qu'on me distrait. Il voulait venir. Je sais que tu viens m'insulter. Tu peux venir m'insulter. Une belle fille bassa comme moi qui s'assigne. Tu viens venir parler. Tu vois ta large bouche qui est comme les mâchoires de l'hôpital. La Quintini. Puisqu'elle est venue, il est venu me draguer. Non, je t'aime trop. Quel est baron rentré? Toi, tu es resté faire quoi? Tu es resté parce que tu voulais être l'indique. Tu es resté au Cameroun. Ce n'était pas pour aller faire les rites au village, c'était pour faire l'indique parce que tu n'avais pas l'argent. Tu n'avais pas l'argent pour honorer. Vous savez que quand on me te donne le titre de reine de Mafo, c'est les dépenses, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est des rites qui mettent excessivement long. Et il te faut avoir de l'argent parce que de temps en temps, il y a des trucs à payer. Tu avais ça. Tu avais. Si tu avais, tu ne devais pas dire à la Mbengis, à la Camerounaise, Clarisse et Yenga, que paye la moto. Vous n'avez pris la moto, donc pas aller voir la reine de Lolomania, non? Vous n'avez pas pris la moto. Qui a payé la moto? Qui a payé la moto? Venez me clasher. J'ai l'énergie, j'ai le temps. J'ai l'énergie, j'ai le temps. Et j'ai les actions. Et j'ai les balles. Est-ce que je fuis le clash? Vous avez vu une belle fille bassa fuit le clash. Moi, je fuis le clash. Moi, je connaissais les langues, non? Est-ce que c'est juste parce que je me suis dit que je prends de l'âge, l'année prochaine 30 ans. Il y a des aboiements que franchement, avec l'âge, je ne veux plus faire. C'est pas que je vous fuis le clash. Je ne veux pas fuir le clash. Et comme vous m'avez donc lancé le défi, parce que la plupart d'entre vous m'avez lancé le défi que vous voulez clasher. Je vous informe donc officiellement que je ne parle plus de Facebook. Parce que vous voulez partir. Ce n'était pas pour vous faire plaisir, c'était pour moi-même personnellement. Je vous informe donc que je suis de retour sur Facebook. Je ne pars nulle part. On va faire celle-ci la propre et on va voir. Et on va faire le bilan à la fin de 10 ans, quand j'aurai 40 ans. Et que vous aurez déjà les 62 ans, on fera le bilan. Parce que moi, mon bilan sera toujours positif. La preuve, j'étais avec vous ici sur Facebook dans le clash. J'ai eu 2 masters. Vous savez quoi? La borderie, manger sur Facebook. Et puis vous venez m'expliquer que Mangiang. Je ne mendie pas que je vais manger sur qui. Je ne mendie pas mes chers frères et sœurs que je vais manger sur qui. La bonne charité commence par soi-même. Si j'étais, je devais dire que les gars, ils viennent me comparer. Hein. Il me comparer que tu ne vois pas Larson, c'est Larson qui, maman, je vis ma vie et je brise ma vie. La preuve, me voici ici au Maroc. Regarde comment je suis plus propre que vous qui êtes en beigne. Le gars que tu vas comparer avec lui, regarde à quoi il ressemble. Hein. Même la garniture d'une bordel. Viens parler aux gens. Tu parles à qui? Où est clasher qui?
Je suis beau, je suis propre, je suis intelligent. Je ne me vends pas et me prostitue pas, je demande et tape la salam. Celui qui s'énerve, non. Pas, tu suis sur le courant, tu meurs. Même à ta baie, va venir taper la salam là-bas. Hein? Tous mes détracteurs, je vous informe que si je vous énerve, allez vous sur le courant, vous mourrez. Le jour où vous mourrez, on m'informe du programme du deuil. Je ne vais pas taper la salam, je mange dans ton deuil. Et je prends encore la salam là-bas, le farotage de ça. Hein? Normal de ça, l'abbé Samé. Elle ne me traite plus de Syrien. Elle ne me traite plus de Syrien. Pourtant, vous tous, vous faites la Syrie. Vous tous faites la Syrie. Vous n'êtes même pas les Syriens, vous êtes les Mauritaniennes. Maman, les Mauritaniennes en baigne. Elle vient clasher. Vous clashez avec qui? Avec une belle fille comme moi. Aux belles jambes, aux belles pieds. À la belle bouche pulpeuse. Et au beau teint. Parce qu'il faut préciser. Ce n'est pas tous les Kwandengue qui ont un beau teint. Au beau teint Kwandengue. N'importe quoi. Venez me répondre. Donnez millions de dire que je suis prêt maintenant pour le clash. Parce que voulez vous plaire. Honnêtement, je voulais vous faire plaisir. Je voulais me faire plaisir en disant que pas de Facebook. Je vous laisse la visibilité virtuelle des réseaux. Mais j'ai compris que c'est trop lâche de ma part. Plus vous allez m'exciter, plus je vais rester. Et je ne répondrai qu'à mon temps. Bien sûr. Je ne répondrai qu'à mon temps. Vous savez la qualité là que tu peux te rallier, Wamse? Vous savez la qualité là? Les choses comme ça. Vous savez les choses comme ça qui n'ont même pas le parpaing au Cameroun, que tu peux te rallier. Le chef de ton village a dit que quand tu vas arriver à Bassamba, tu vas le présenter ce que tu as mis dans ta vie pendant ton parcours dehors à l'étranger. Il me l'a dit, il m'a dit mon fils, je te promets que cette dernière, ma fille va me montrer le bilan de sa bordellerie dehors. Et c'était mon objectif. Tu vas te justifier devant tous les notables Bamileke. Tu sais que quand il dit qu'il fait, non. Tu vas te justifier devant tous les notables Bamileke. Tu vas leur dire que voilà comment est-ce que j'ai géré mon art de la bordellerie. Je passais le temps à nourrir 2 hommes au Tamefonja. Je les nourrissais, ils venaient sur Facebook et disaient que je suis belle. Je suis belle. Tu es belle avec le filtre, le fond de teint. Tu es belle avec le filtre, le fond de teint. Si toi, tu es le moyen de venir, vous allez choquer avec moi. Tu es devenu en conteneur une envieuse. Quand tu vas flot, tu vas compression, tu envies les femmes là jusqu'à... Tu es une envieuse. Donc ton frère, s'il veut venir dans les pays de Beaux-Arts, que je m'en vais en Tunisie, maman. Il y a quoi en Tunisie? Le seul pays Kassa, bien qu'il t'informe, le seul pays Kassa où on respecte les droits des hommes, pas à 100%, au moins à 70%, c'est le Maroc. Où le Asie parle fort, c'est le Maroc. Il peut parler fort là-bas en Tunisie. Il peut dormir tranquille, qui dort tranquille en Tunisie. Ici là, même si tu es SDF, tu as la capacité d'avoir un compte bancaire. Tu as la capacité de parler fort. Le bailleur peut venir te mettre dehors. Ici. Qui vous filme comment ils font aussi les directs en route comme ils font les directs en route, non? Comment j'écris, je saute aussi, les qui font aussi, non? N'importe quoi. Voilà le tram. Ils peuvent entrer au tram avec l'Inkassa. Ils peuvent. Je m'en vais entrer. Viens m'insulter. Elle n'est pas Bakaka, laisse. Elle n'est jamais Bakaka. Elle est Bassamba. Elle n'est pas Bakaka, laisse. Arrêtez de mettre les mbos dans vos choses. Elle n'est pas mbo. Ce n'est pas une mbo. Elle n'est pas Bakaka. Arrêtez d'activer. Non, elle est mbo. Elle n'est jamais mbo. Jamais. Elle est Bamileke Bagante, Bassamba. Direction Yacoub Mansour. Venez m'insulter Syrien. Prochaine station, donc il faut aussi rêver les pays Kassa. Oh, Chimnaï. Chimnaï. Donc il faut aussi rêver les pays Kassa, maman. Ah, c'est pour venir m'insulter. J'espère qu'il a le bac. J'espère. Mais paye-le le visa, il vient au Maroc. Non? Il y a les centres d'appel. Il va choquer dans les centres d'appel. Et puis, paye-le le visa, il vient au Maroc. Il y a les centres d'appel, honnêtement. Il choque.
Tu le payes le visa, il vient ici, il vient choquer les centres d'appel. Moi, j'ai fini mes études. Maintenant, changer mon statut d'étudiant en statut travailleur, personne ne peut le faire. Donc, j'attends que je choque. Si ton frère veut aussi venir choquer, qui viendront choquer ça? Une famille qui appelle tout le monde, les Bakaka de Baganté. Une famille qui appelle tout le monde, qui appelle une seule fille. Aujourd'hui, tu clashes la fille là. Aujourd'hui, tu clashes Yinga. Mais vous ne vous rappelez pas quand vous l'appelez. Quand rêve l'appelait, ma fille, s'il te plaît, aide un peu, paye alors les cours de répétition à ma fille. Hein, maman? Mais rêve, tu es en Allemagne, non? Tu es en Allemagne, non, rêve? Tu ne peux pas dire que c'est les cours de répétition, même si c'est 50 000. 50 000 de dépasse de payer les cours de répétition le mois. Tu ne peux pas, ça c'est incompréhensible, c'est même pas possible. C'est irrecevable. Mais quand c'est pour venir insulter les gens de Mangjiang, donc vous mendiez aussi mais en cachette. Vous mendiez aussi en cachette. La seule relation qui est comptée, c'est Paul Désibia. Un Kwandé. Paul Désibia, un Kwandé. Banque ne va encore te lâcher. C'est la deuxième fois qu'il te lâche. Un indique, Paul Désir. Un indique, c'est celui qui doit rester discret. Tu n'es pas discret. Ton nom se retrouve partout. Tu es partout. Un indique, tu es en train de mettre la réputation de ces grands types en péril. Donc tu vas perdre ton rôle d'indique. Tu vas perdre tes petits aumônes que tu reçois là, je te le promets. N'importe quoi. Jusqu'à qu'ils disent qu'ils peuvent faire le clash. Vous pouvez faire le clash avec quelqu'un qui peut bavarder 4 jours. On vous a dit que le clash c'est insulté. Le clash c'est pas insulté. Hein. Le clash c'est pas les injures que quand tu viens faire wou wou wou. C'est pas les injures. Moi quand il vient clasher avec vous, je vous donne 1 plus 1 est égal à 2. Donc c'était là mon goût. La seule personne qui t'a gagné sur Facebook, aller et retour, c'est moi. Ne permets pas que Pipitologue te gagne. C'est que tu n'es pas une fille écart. Ne permets pas qu'une fille camerounaise, Baganté te gagne. C'est que tu vas rire. C'est que la prochaine fois que tu vas encore démarrer sur mes personnes qui étaient interdites de parler, il va se mettre à t'autoriser que tu n'es rien. Tu es la proie facile que tout le monde dose sur Facebook. Donc, penche-toi sur elle. Pense à tout le traumatisme que je t'ai donné. C'était la Porsche Cayenne. Pense à tout le traumatisme que je t'ai donné sur Facebook. Penche-toi que sur elle. Je sais que pour ça, non, je te fais confiance. Penche-toi sur elle et à 100%. Elle parle de quoi? Et si. Donc ton frère aussi s'apprête à aller dans les pays de Beaux-Arts. Ton frère aussi part dans les pays de Beaux-Arts. Qui vient, je vais l'orienter. Hein. Qui vient au Maroc? S'il manque la route pour trouver le visa, je peux l'aider à trouver un visa pour le Maroc. Si c'est pour toi, non. Tu n'as même pas envie de me chercher. Tu n'as même pas le droit de me chercher. Reste dans ton coin. Je vous ai dit que le seul pays arabe où il y a la liberté d'expression, où le Marocain ne te parle pas mal, il ne te parle pas fort, où les droits des étrangers sont honorés et respectés, pas à 100% du moins en partie, c'est le Maroc. Parce qu'en Algérie, tu ne peux pas parler fort. En Algérie, tu peux avoir un compte bancaire. Ici, tu as un compte bancaire. Et si tu viens en tant qu'étudiant, mais tu es bien. Donc, tu l'envoies à Tunisie. Il va parler fort là-bas en Tunisie. Là-bas en Tunisie, où les Asias, quand ils dorment, le policier arrive, ils ont toujours dormi avec un œil fermé et un œil ouvert. Que dès que le policier arrive, il commence à prendre que la fenêtre pour fuir partie. Venez toujours me parler. Tu aimes toujours me parler. Hein. Je suis prêt pour toi. Maman, je ne peux jamais. Et en plus, ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que la fille ne l'a rien fait. La simple chose que la fille lui a demandé, c'est que donne-moi mon argent. Tu viens l'insulter. Tu veux montrer quoi? Je pouvais appeler, je t'ai pris mon exemple que moi-même, en 2020, quand j'ai ouvert ma PME où j'avais mes produits et tout ce que je faisais couler, j'ai eu des difficultés. J'ai eu des problèmes parce que avant la fermeture des frontières, j'avais déjà payé mon argent pour envoyer les courriers. Et en ce temps, c'était compliqué pour moi de prendre un abonnement à la poste parce que ça me revenait cher. Mais quand j'ai réussi à arranger tout ça, j'ai demandé pardon aux gens, j'ai renvoyé les colis de ceux qui m'ont donné l'accord de leur envoyer les colis. Je les ai envoyé les colis sans les parler mal. Et je n'ai jamais fait une publicité ici à quelqu'un où j'ai eu le triple de l'argent. Tu ne te rappelles pas que le produit qui coûtait 22 000, tu as vendu le produit à 54 000. Et tu viens parler à cette dernière. Pipi, tu
viens parler à cette dernière, je vais vous informer que les 200 000 que Clarisse et Yingad réclament, ce n'est pas seulement 200 000, hein. C'est plus de 200 000. Hein. Parce que tu es la première à venir sur Facebook jouer le King Kong. Quand on va apprendre qu'il y a une blogueuse au Cameroun qu'on a arrêtée, on a amenée en prison, je ne veux pas entendre que venez encore sur Facebook pour venir plaider. Hein. En ce temps-là, tu vas choquer ton gars à une place. Hein. Parce que cette fille ne t'a jamais amené sur Facebook. C'est toi qui enregistres les gens. Et puis tu l'accuses maintenant que c'est elle qui t'a amené. C'est toi. Tu es parti chez la veuve, tu es sorti chez la veuve, tu l'as insulté là-bas chez la veuve. Elle a eu mal, elle est venue sur Facebook. Elle ne t'a pas insulté. Elle a juste réclamé son argent en pleurant que ma soeur, remets-moi mon argent. Tu le lui as remis. Tu as dit qu'elle a touché l'argent. J'ai dit que vous êtes en Europe. Et au Cameroun, tu as la famille. La police que tu as dépêché pour aller prendre la police, tu ne pourrais pas dire à la police là que faites-moi voir les vidéos de ce jour-là pour qu'on essaye de comparer le jour si elle a pris l'argent vraiment Aria ou à Western. Menteuse. Attends le sort. Venez m'insulter. Hein. Et elle a dit mangé. Toute la famille a mangé l'argent de Clarisse et Yinga, jusqu'à la belle-mère qui est venue sur Facebook parler à cause de toi, Pipi. Aminata Ngaï, tu autorises ça? Aminata Ngaï, tu autorises ça qu'on vient insulter ta belle-mère sur Facebook? Est-ce que Fondia a épousé cette bordel? C'est toi qui es la femme de Fondia. Si tombe là devant les yeux de la loi française, c'est toi qui vas te placer devant. Elle sera derrière. Ou bien parce que vous vendez le ndongo ensemble. Ou bien vous vendez le ndongo ensemble. Il faut venir nous dire si c'est par rapport à ça que tu as peur. Donc, plein de gens m'ont contacté. La plupart de tes copines avec qui tu as vendu le ndongo pipi, elles m'ont dit que tu les tires au chantage avec leurs vidéos. Voilà pourquoi elles ont peur de parler. Elles m'ont dit qu'elles ont peur de s'exprimer sur les réseaux parce que tu les tiens au chantage. Regarde-moi dans une lâche comme toi. Mais tu es une lâche, tu es d'une lâcheté maladive. Moi, même si quelqu'un a mon sexe, je ne peux jamais dire à la personne là que j'ai peur. Peut-être parce qu'elles ont des maris, elles ont des familles qu'elles protègent. Comme toi, tu n'as plus rien à perdre parce que ton totem était mis à la place publique ici. Là. Donc pour toi, tout le monde doit être exposé. Quelle honte. Quelle honte, Pipi. Après, c'est toi qui parles. Après, c'est toi qui parles d'ingratitude. Il y a plus ingrate que toi. Il y a plus ingrate que toi. Tu ne me traites plus de Syrien. C'est pas ça que mon Dieu ne dort pas. Le Syrien a eu la preuve palpable que toute la famille allait là-bas faire le Côte d'Aminam. Le Côte d'Aminam avec les filles. Vous êtes deux filles dehors. Hey, maman. Vous êtes deux filles dehors. C'est la même chose que vous avez fait ici à Solange Bi. C'est la même chose. Vous avez fini de sucer Solange Bi. Après, vous l'avez jeté comme une chaussette. Venez m'insulter sur Facebook. Maman, on vous connaît. On vous connaît. C'est la même chose. Vous avez fait ça ici là. Et Solange Bi, tu n'as rien. Tu n'es rien. Mais quand tu fêtais tes anniversaires, elle venait. Elle t'odorait, elle t'assistait. Je dis, c'est qu'elle n'a rien, elle n'a rien. Vraiment la honte sur ça. La honte sur ça. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. À un point fini. Moi, je ne suis pas ingrat. C'est juste que ne tolère pas le manque de respect. Toutes les personnes que j'ai lavées sur Facebook, avec qui j'étais hier, c'est les personnes qui sont venues me montrer que je peux t'utiliser. Et quand je décide que je veux me concentrer sur mes cahiers, ces personnes me mettent la pression. Je les ai manqué du respect parce qu'elles sont allées faire salir mon nom derrière. Et je les ai pas fait. Il y a le manque de respect. Je ne sais pas ça. Même avec toi, Pipi, je ne t'ai jamais manqué de respect. C'est toi qui as commencé à me manquer de respect. Et je t'ai dit que quand je vais te toucher, j'espère que tu ne vas pas pleurer. Parce qu'à ce moment-là, il sera un délit pour toi de pleurer. Et si tu peux me toucher, tu me touches. Moi aussi, un bassa, les bassas n'ont pas honte. Moi aussi, un bassa, c'est que tu oublies. Moi, on m'a pas éduqué à avoir honte. Mon père et ma mère ne m'ont pas éduqué que j'ai honte. Mon père et ma mère m'ont dit que un bassa, c'est quelqu'un qui avance, il fonce. Il fonce, que je fonce. Que j'ai raison ou tort. Et quand j'ai alors raison, c'est alors terminé. C'est le terminateur quand j'ai raison. Donc, quand il te laissait m'insulter dans le noir, tu pensais que c'était pas peur. C'était jamais pas peur. Une bengue qui arrive au Cameroun avec une seule chaussure, mais c'est toi qui insultes les femmes ici, comment elles sont sales. Tu arrives au Cameroun avec une seule chaussure, tennis blanche.
quand tu prends la moto, c'est celle qui vit au Cameroun qui paye la moto. Oui. Attendez le jour où je vais venir chez nous au Cameroun. Attendez. Le jour où je vais atterrir chez nous au Cameroun, je vais te montrer la maison de papa et maman. Je te montre les biens que mon père a laissés et ma mère a laissé sur pied. Et que je m'en fous de ça. Parce que je suis celui dans la famille. Parce que je sais que si je me mets à m'aligner à leur volonté, mes grands vont me soumettre. Et comme je refuse d'être soumis, voilà pourquoi je m'en fous de ça. Et je ne veux pas les prendre avec la famille qu'on va dire que oh, je suis allé porter plainte au tribunal parce que je veux prendre la part de mes biens. Non, je préfère laisser tomber. Et chez nous, il n'y a même pas ça. Parce que nous, chez nous, dans notre famille, tellement on s'en fout des biens de nos parents que ça ne nous dit rien. Parce que nos parents ne nous ont pas éduqués à mettre l'œil sur les biens qu'ils ont passé le temps à batailler. Par contre, toi, ce n'est pas le cas. Hein. Toi, ce n'est pas le cas. Tu te vantes le fait que tu lui avais honoré avec 1,5 million. Les 1,5 million, elle ne devait pas recevoir 1,5 million. Et puis, si tu veux, on en parle. Hein. Je suis arrivé. Et puis, si tu veux, on en parle. Parce que les 1,5 million, mes chers frères, je vais vous raconter. Parce que vous allez dire que Lolo a été crédit. Moi, je suis arrivé chez moi. Attendez le temps que je m'asseye un peu parce que je suis resté un peu longtemps debout. Les 1,5 million que Lolo vous dit là. Parce que pour vous, vous allez vous dire que non, Lolo est crédible. Que Lolo, moi, j'ai essayé de donner l'argent. C'est pas 1,5 million, hein. C'était plus d'1,5 million. La femme a seulement réduit à 1,5 million hein, qu'elle a reçu. Hein. C'était plus d'1,5 million. Voilà là où il y a la malhonnêteté. Et quand tu sais que tu es malhonnête, tu ne parles pas fort. On est d'accord, non, mais Jean, quand tu sais que tu es malhonnête, tu ne parles pas parce qu'il y a eu abus de confiance. Parce qu'une entreprise te prend pour faire la publicité de ses produits. Tout a commencé par la publicité, Lolo. Monsieur Paul Désibia, vous ne pouvez pas accepter l'injustice. Même si vous êtes le proche collaborateur de Monsieur Bankui, vous ne pouvez pas accepter l'injustice. Lorsque tu étais contacté par Clarisse Yenga, mais Clarisse Yenga avait sollicité Coco Emilia, allez sur le snap de Coco Emilia, allez sur Instagram, sur le TikTok de Coco Emilia. Coco Emilia a fait la publicité des produits de Clarisse Yenga. Sans rien demander en retour. Toi, tu as payé pour la publicité, Lolo. Tu mangeais l'argent de la publicité. C'est pour ça que tu faisais de la bonne pub. Tu faisais de la bonne pub. Et pour montrer que ces produits sont de bonne qualité, mais Lolo t'a donné un pack de produits utilisés. Tu utilisais ces produits et en ce temps, ces produits te guérissaient de l'intérieur et de l'extérieur. On en a vu sur Facebook. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas te reprocher. Et à chaque fois que cette fille te faisait la publicité, tu faisais la publicité, elle te payait. Toi, sur les réseaux, la fille mettait son produit à 22 000, tu vendais le produit à 45 000. Les vidéos sont là sur Facebook. Il y a eu l'abus. Et après ça, tu te rends compte que les produits ne marchent plus. Tu utilises un autre fait. Donc quand tu vas venir dire là que tu as raison, mais ma soeur, mieux, hein, moi à ta place, hein, je ne fais pas de direct, je la ferme. Moi, je suis à ta place, je ne fais pas de direct, je la ferme, je ne parle pas. Je ne parle pas, je ne dis rien. Tu as travaillé la fille. Tu vends un produit à 47, 54 000. Le triple du produit, mes gens, avec le bénéfice encore sur ça. Et dans tout ça, tu demandes encore qu'elle doit te payer et elle te paye. Dans tout ça, tu exiges encore les cadeaux. Elle te paye les cadeaux. Dans tout ça, ta propre famille exige les cadeaux. Elle paye. Elle payait pourquoi? Ce n'était pas pour t'acheter. Ce n'était pas pour t'acheter, Lolo. C'était parce qu'elle est humaine. Elle le faisait parce que c'est une Camerounaise. Elle le faisait parce qu'elle est humaine. Elle ne pouvait pas s'imaginer que demain, elle pouvait aussi être dans la merde. Ou pour avoir son propre argent, elle doit te supplier. Tu vas venir te justifier avec quoi ici sur Facebook? Non, mais Jean, mais c'est trop facile, hein. Que Pipitolo, il faut que je prenne de l'eau. Je n'ai pas de bouteilles d'eau à la maison. Je vais aller à l'épicerie prendre. C'est trop facile. Que Lolo, tu viennes sur Facebook, tu commences à te justifier que non, elle est ingrate, tu vas la détruire, tu vas détruire son commerce. Toi qui, avant toi, elle a contacté des personnes qui ne lui ont rien demandé, qui ont fait la publicité de son produit parce que son produit marche.
Il y a Guylain Chapuis qui a parlé, qui a dit que j'ai bu les produits de Yengas il y a de cela 5 ans. J'avais de très bons résultats. Mais toi qui aujourd'hui, Lolo, pour venir te placer et dire carrément que non, tu vas salir son produit, elle n'est pas bonne, elle n'est pas vraie. Tu as été trop gentil avec elle. Tu étais trop gentil comment? Tu mangeais derrière elle. Tu mangeais derrière elle, tu as mangé sur elle, tu as mangé. Donc, tu étais bénéficiaire en beaucoup de choses. Et vite, Lolo, tu dois être très mal conseillé. Évite que ce problème arrive en justice. Parce que tu as joué, et en justice, en droit, ça s'appelle du vol moral. Tu as usé de cette femme. Tu as joué sur cette femme. Les 1,5 million que cette femme même dit que ok, j'ai laissé à 1,5 million, c'était plus d'1,5 million. Tu connais les pourquoi et les contours, non? Tu connais les pourquoi et les contours. Comment une femme qui a eu à prester avec des personnalités, elle n'a jamais eu ce problème-là? Pourquoi c'est avec toi qu'elle vient d'avoir, elle vient avoir ce problème? Pourquoi? Posons-nous des questions. Pourquoi ce n'est qu'avec toi elle vient avoir ce problème? Où tu dis, c'est peut-être que tu es... Quand il te dit qu'elle est pépitolo, quand il t'insulte, c'est pour te dire que quand tu es bête, sois au moins intelligente. À un moment donné. Hein? Mais abus de faiblesse, c'est une dette morale. C'est un délit. C'est punissable par la loi. C'est punissable par la loi. Où il fallait que pour que la fille paye les pensions de son enfant, elle vienne te supplier que ma soeur, si tu peux même me prêter dans mon argent. Donc moi-même, j'ai mon argent. Je viens encore te supplier parce que tu m'as dit que quand je me réveille le matin, je n'aime pas quand on me parle des problèmes d'argent. Même ma propre famille le sait. Ce n'est pas une doléance que cette fille te fait. Ce n'est pas une supplication que cette fille te demande. C'est son droit. C'est son argent. C'est un abus de confiance. C'est un abus de confiance. Et puis tu as abusé de cette fille. Et sur tous les fronts, elle t'a envoyé des colis. Les colis arrivent, il y a une partie qui ne se voit pas. Tu demandes à ce qu'elle doit te baisser le prix de la marchandise. Pour que toi, tu revendes à ton prix. Elle se dit, il n'y a pas de problème. Mais là où le bas blesse, c'est que tu n'as pas raison. Tu veux te donner la raison. La fille ne peut pas dire que j'ai reçu de l'argent, pourtant elle ne l'a pas reçu. Parce que moi, j'ai questionné cette fille. Mais Jean, j'ai dit à cette fille, laisse-moi les choses que tu racontes là. Pipi, il y a un moyen pour la limer sur Facebook. Si elle vient te salir, je salis. Elle m'a parlé du début jusqu'à la fin, le comment est-ce que le bas blesse. Si la fille dit qu'elle n'a pas reçu l'argent, mais Jean, n'est-ce pas, tu pars à Bonigram ou à Ria, tu pars te renseigner, tu ne viens pas d'étaler la fille, après tu appelles pour partir te renseigner. C'est une faute, c'est un délit. Parce que quoi, tu comptes sur le gars qui niasse avec Banqui. Tu comptes sur ton show qui niasse avec Banqui. Et tu parles du trafic d'influence. Et tu nous parles ici sur Facebook du trafic d'influence. Qui aujourd'hui utilise le trafic d'influence? Tu n'as aucune relation au Cameroun, déjà un. Tu n'as rien au Cameroun. Tu peux enfermer qui? Tu peux parler du trafic. Quand tu as vu ici, là, si tu n'avais pas ce monsieur-là, quand les diamants est monté sur toi, tu descendais, non? Puis j'ai comme l'impression que quand il te conseille souvent, tu penses souvent que je veux te clasher. Je ne veux pas te clasher parce que je trouve que tu as du potentiel, mais tu négliges ton potentiel. Tu te sous-estimes toi-même. Tu as du potentiel que tu es en train de traîner à la boue. Tu devais appeler Ria. Qu'elle a commencé à te demander son argent, tu pouvais l'appeler. Tu appelais Ria, tu essayais de régler ça. Ou alors les policiers que tu as dépêchés, ben, tu étais championne pour dire que j'ai dépêché les policiers. Les policiers que tu as dépêchés, voilà, là on dit qu'une bordel intelligente. Les points de retrait, les points d'envoi d'argent, ils ont les caméras de surveillance. Tu pourrais prendre la caméra de surveillance, tu demandes aux policiers de filmer le jour, de te donner la cassette du jour où la fille est allée dans cette agence-là. On devait te sortir la cassette. Et après, tu attends la comparaison avec les preuves que Ria peut t'envoyer. Pas peut t'envoyer, vont t'envoyer forcément. Et si la fille a eu l'argent, là, tu pouvais venir sur Facebook prendre la parole. C'est toi qui es sorti, tu allais chez la veuve l'insulter. C'est toi qui as commencé à l'insulter. Entre-temps, la fille te réclamait son argent. Tu dis qu'elle a touché l'argent. Mais Jean, il peut avoir les problèmes. Il peut avoir les problèmes de connexion. Il peut avoir les problèmes où peut-être la fille est allée, on lui a dit que ce n'est pas correct. Il peut avoir ce problème-là.
Il peut même avoir un problème où, parce qu'il y a souvent les gens qu'on met dans ces agences-là qui détournent l'argent. Peut-être même que le jour où elle était, la personne a touché le mandat à son insu. Peut-être la caissière qui était en train d'entrer les données a pris de l'argent à son insu. Il peut avoir cette hypothèse. Tu n'as pas pensé à ça. Tu as pensé au fait que tu vas venir sur Facebook, tu veux montrer aux gens que tu as bois King Kong. Tu ne bois pas qu'un Camerounais, pipi. Même moi-même qui insulte là, qui crie là sur Facebook, je sais qu'il y a mon Terminator quelque part. Il y a mon virus quelque part. Chacun a son terminus. Tu es venu te jouer les gros dos. Tu es venu te montrer que tu es une grande blogueuse. Blogueuse où? Une blogueuse que son gars lui demande de payer le loyer. Tu appelles une autre femme qui vit au Cameroun qui aide-moi à payer le loyer. Mais gens, blogueuse, maman, qui vient d'étranger en beigne. Une blogueuse qui vient en beigne, ton gars te demande qu'il faut maintenant que tu commences à payer le loyer, même pas les charges. Je vis avec un homme. Tu me demandes de payer le loyer. Je te bats le lendemain, vite fait. Je dis que je te bats le lendemain, vite fait. C'est pour ça que moi, je ne peux jamais quitter le chez moi pour aller habiter chez un homme. Mieux, tu viens habiter chez moi. Et je ne vais rien t'exiger. Je préfère contribuer pour payer l'eau et l'électricité. Payer les charges et l'entretien de la maison qu'aller contribuer pour payer le loyer. Parce que c'est le devoir d'un homme, même aux yeux de la loi, c'est le devoir d'un homme de choisir la maison conjugale où la femme doit habiter. C'est son devoir. C'est son devoir de fournir dans cette maison. Je peux contribuer à tes choses, je ne peux pas t'aider. Tu as appelé la fille, aide-moi. Ta propre petite soeur. Ma fille au Cameroun. Donc tu es comme ça en Allemagne. Tu es sur les gens sur Facebook. Toi, tu es déjà devenue blogueuse, rêve. Tu es sûr que tu es déjà devenue blogueuse. Ta fille au Cameroun, tu appelles une autre fille comme toi, qui a une tote comme toi, une autre femme qui a une tote comme toi. De payer l'école de ta fille, maman. Maman Nangaï. Maman Nangaï. Pitiation Foya. Ton petit frère, même chose. Pour le voyage, ouais, pardon, aide-moi. Toi, tu sais que ton propre petit frère doit à Clarisse et Yenga près de 131 000. Est-ce que tu le sais, Lolo? Que ton propre petit frère, que tu te vantes ici sur Facebook, il est beau, il est choco, il est ici. Tu sais que ton propre petit frère doit 130 000 à Clarisse et Yenga. Elle a juste laissé parce qu'elle s'est dit c'est la famille. Elle s'est dit, c'est la famille, on se rend les services. Coucou, Amer Kamer. Même quand on va te laver en début d'année, tu me dois 50 000, je ne vais pas te laisser. Je dois te toucher après, mais pour le moment, tu es mon manqué. Non, mais mais attends, une bandit, jusqu'à elle vient inciter, jusqu'à tu viens inciter la fille. Donc, une fille qui se bat, tu viens inciter, jusqu'à elle dit carrément que la fille, elle a les voices où la fille lui disait que l'État du Cameroun ne s'occupe pas de son mari. Hein, maman? Si tu as ça, mets sur Facebook, on voit. Mets sur Facebook, on voit. Tu es une menteuse, Lolo. Tu es méchante. Quand ma tante Perpétue me disait que fais attention à cette fille, je disais toujours que non, tata, tu ne veux pas la paix. Aujourd'hui, je confirme que tu es méchante. Amer Kamer, grand frère, tata Pépé, est-ce que tu sais que toute sa famille a tapé la salam là-bas chez une fille qui ne vend que les gélules à 22 000? Entre-temps qu'elle envoie les gélules, les filles vendent les gélules là-bas. Le quadruple de cet argent. Mes gens. Et elle ose encore venir taper la salam. Et elle vient nous traiter, toi et moi, elle nous traite des mendiants. Tata, n'est-ce pas, quand tu tapes la salam, quand tu passes souvent avec le combo, n'est-ce pas, tu me dis que mon neveu, je suis allé, j'ai tapé, ne pas taper. Rentre que derrière, je te donne ce que j'ai tapé, on mange ensemble, tata. N'est-ce pas, tu fais souvent ça, non? Ma maman, elle tape. Sa petite soeur tape, son petit frère tape. Même sa soeur qui vit à l'est. Elle a une de ses soeurs qui vit à l'est. Sa soeur qui est à l'est aussi tape la salam pour le transport. Et elle vient insulter la fille là sur Facebook. Ya pipi. Ya pipi. Tu as dit que tu veux le clash, non? Tu as dit que tu veux le clash, non? Je t'ai dit que moi je suis un Bassa. Hein. J'ai comme l'impression que tu oublies. Moi, je suis un Bassa. Chez nous, les Bassa, la formation number uno. Donc, quand mes chefs traditionnels Bassa me regardent, ils disent que ça, c'est notre enfant. Mais toi, quand les chefs de chez toi, les chefs Bamileke te regardent, ils disent que tu n'es pas leur enfant. Parce que la femme Bamileke, c'est celle qui construit d'abord au village. Tu n'as pas construit dans ton village. Donc moi, je représente les Bassa avec le brassard. Je représente le peuple Bassa avec le brassard. Maleba, pareil. Je dis qu'Amer Kamer, pareil. Toi, tu représentes les Bamileke avec quoi? Tu représentes avec quoi? Tu pars au Cameroun. Si tu ne prends pas les meublés, tu appelles toujours la fille qui vient t'aider. Monsieur Fondia, vous vous rappelez, vous avez fait intervenir votre mère. Vous avez laissé qu'une bordelle que vous n'avez pas épousée. Maman, je prends l'exemple. Hein.
Comme Pépé, on est en train d'inciter sa belle-mère ces derniers temps, c'est avec Mbaput. Pépé va appeler sa belle-mère au Cameroun. Que belle-mère, on dit ci, on dit ça. C'est qu'elle va sortir. Le tout, sinon, ça ne serait plus les bras qui seront brûlés. Hein. On va brûler sa tête. Et moi, il va activer que brûler-moi sa tête. C'est qu'il y a le tombeau dedans qui ne marche pas. Tu appelles ta belle-mère. Mais tu oublies de dire à tes internautes que Clarisse Eyenga est arrivée chez vous, chez ta belle-mère. Elle a donné 5 000 à ta belle-mère. Donc ta belle-mère qui vient parler sur Facebook a l'argent de cette fille dans son ventre. Regardez un peu à quel point l'être humain est ingrate. Regardez à quel point cet être humain de pipitologue est une ingrate jusqu'à sa famille. Ingrate. Tu viens parler. Je dis que Clarisse Eyenga, tu vas déposer une plainte. Tu vas compter tout l'argent que cette femme t'a arnaqué. Parce que c'est de l'arnaque. Tu as profité de sa faiblesse. C'est de l'abus moral. En droit, c'est justifiable. Elle va trouver un avocat qui va la défendre. Tu vas tout payer, pipitologue. Ça, je te le promets. Je ne te souhaite pas la prison. Hein. Tu vas tout payer pour que ça te serve de leçon, que demain, tu ne reproduises plus les mêmes choses. Jusqu'à ce que tu dis que tu vas détruire qui pour détruire le commerce de quelqu'un. Parce que toi, tu ne l'as jamais fait dans le commerce. Elle rêve, tu l'as, Nathalie Moundiki. Elle rêve. Elle vous ment ici que Paul Désibia, il est quoi dans l'armée? Moi, on m'a donné alors les fax, le succès sûr de Paul Désibia. Il n'est rien dans l'armée, c'est le show de Banqui. Il n'est rien dedans, rien. C'est le show, c'est le sapeur-pompier de Banqui. Et c'est un indique. Et c'est comme ça qu'on t'a pris pour aller être indique pour la basse. Et quand la basse s'est rendue compte, c'est là où tes problèmes avec la basse ont démarré. Tu étais incapable de parler de ça. Tu veux qu'on en parle, non? Tu aimerais qu'on en parle, non? En parlant. Tu penses que qui a peur de toi? Qui peut avoir peur de toi? Donc ta soeur qui est en Allemagne, qui insulte les gens, qui insulte ta mère, qui insulte les gens ici sur Facebook. Donc ta propre soeur aussi est mangeante. Ma tante parlait de ta père, mais dès qu'elle réussit, elle me dit que mon neveu ne part pas y prendre. Quand il part étape, je sais que j'ai réussi, elle me dit que mon neveu garde pour le mois prochain. Parce que le mois prochain, je ne vais rien t'envoyer. J'ai su ma bouche. J'ai su ma bouche. Vous avez déjà vu que ma tante a eu ce genre de problème. Donc tu es comme ça là, tu envies les gens, maman. Tu vis chez un homme, l'homme te demande de payer le loyer. Ngossa que tu insultes, est-ce que tu sais que jusqu'à présent, Thierry paye 2 appartements, hein? Thierry paye son appartement, il paye l'appartement de Ngossa, hein? Parce que Ngossa ne se sent pas encore prêt de quitter le chez elle pour aller habiter chez le gars, parce que le gars ne l'a pas épousé. Par mesure de précaution, elle préfère garder son appartement. Même si son appartement coûte 2 €, par mesure de précaution. Tu vas venir parler de quoi, Pipi? Tu vas venir parler de quoi? Même pour payer les cours de répétition, les cours de répétition coûtent combien? 20 000, 25 000. Tu payes les répétiteurs. Tu es obligé d'appeler. Non seulement vous mangez dans la mangeoire. Donc, vous avez malaxé Clarisse Eyenga. Malaxé. Vous mangez dans la mangeoire. Vous mangez le surplus des produits. Vous mangez encore. Tu l'as appelé dernièrement que tu voulais les produits d'un Jansan. Il y a moins de 2 mois. Elle allait s'aligner pour aller t'acheter les carreaux white. Pour aller t'acheter, même pas carreaux white, piment doux. Avec les vieux Jansan de maman Bamoun. Elle t'a envoyé. Tu n'as même pas envoyé un 5 francs. Et c'est toi qui exigeais. Dans tout ça, c'est que tu tapes la mendicité, tu tapes la marche. Hein. Mais chef, est-ce que vous vous rendez compte? Dans tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui tape la marche et elle l'exige. Donc imaginez un peu comme moi, je viens vous demander. Et j'exige encore que vous devez me donner ça. Si tu ne me donnes pas telle somme, je ne veux pas. C'est comme ça que tu procédais avec elle. Entre-temps, elle te payait. Elle te payait ton gombo. Tu te plains de quoi, Pipi? Qu'est-ce que tu dis que c'est ton bon cœur? Tu es trop généreux. Tu n'es pas généreuse. Tu es une matérialiste pro max. On n'appelle pas ça de la générosité. On appelle ça de la frappe bien organisée. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Ton propre frère, donc il veut venir, il veut partir les pays d'Inkassa. Dis-lui de venir au Maroc. Le visa pour le Maroc, ce n'est pas cher. Avec 300 000, il peut avoir les visas dans le noir. Même avec 500 000, peut-être ça a augmenté, peut-être même avec 500 000. Il peut avoir les visas dans le noir. Tu complètes, tu payes le billet d'avion, il vient, je vais l'orienter. Parce que celui-ci, depuis, je vais l'orienter, il va avoir sa carte de séjour. On va le trouver, parce qu'il a quand même un niveau d'études. On va le trouver un petit walk au centre d'appel. Moi, il ne va pas venir comme étudiant, parce que moi, c'est la malchance que moi j'ai eue. On va le trouver en walk au centre d'appel. Il va gagner au moins plus de 500 000. Il va gagner, parce qu'il peut gagner là-bas, c'est en fonction. S'il a sa carte de séjour, il peut se retrouver avec 500 € le mois. Voire même plus. Au fur et à mesure que tu avances, les années avancent, c'est comme ça que tu gagnes. Donc il peut bien gagner sa vie. Parce que
il aura une carte de séjour comme auto-entrepreneur. C'est avantageux pour lui. Donc il veut venir ici au Maroc, il veut partir, il va où? En Tunisie. Tu me vois depuis là, j'écris, tu as vu un cas ça s'arrêter. Quand le cas ça s'arrête, non. Ici, hein, c'est mon pavillon, hein. Quand le cas ça s'arrête, non. Arrêtez-vous alors, vous venez parler que Koya, Chouya, qui s'arrête, non. Je ne bois pas sur lui jusqu'à ce qu'on peut comme ça, rien. Et je sors là-bas jusqu'à ce que j'ai raison. Je sors là-bas jusqu'à ce que j'ai raison. Mais il y a les quartiers qui ne veulent pas parler fort. Les quartiers clochards là, non. Moi, le quartier là où je suis, c'est écrit fort. Parce qu'ils n'ont pas la mentalité villageoise. Donc tu la vois quand tu n'y. Il peut parler fort là-bas. Il peut avoir le compte bancaire là-bas. Il peut avoir. Il parle fort en Algérie. Les vrais beaux-ailleurs et pipitologues, c'est les beaux-ailleurs qui se connaissent la Libye. Hein. Parce qu'au Maroc, il n'y a pas les beaux-ailleurs au Maroc. Hein. Il n'y a pas les beaux-ailleurs au Maroc. Hein. Le Maroc n'a pas de beaux-ailleurs. Les vrais beaux-ailleurs, c'est la Libye, hein. L'Algérie, la Tunisie, la Turquie. Voilà les vrais beaux-ailleurs. Les vrais beaux-ailleurs que quand tu dors chez toi, tu dors comme ça là. Parce que l'on casse, ça peut venir casser la porte. Mais tu n'as pas le compte bancaire, il vide tout. Il part. Tu vas te plaindre où? Tu as les papiers pour aller te plaindre à la police. La police va d'abord te gérer. Faut voir qu'elle vient m'insulter. Elle vient m'insulter. Tu peux venir insulter qui? Tu peux venir insulter, tu envoies ton petit PD de Lolomaya pour venir me parler. On lui a dit que je sors les femmes. Jusqu'à les petits PD Lolomaya viennent me parler, viennent m'insulter. On vous a dit que je couche les femmes. On vous a dit que je suis lesbienne, que moi je couche avec les femmes. Non, moi j'aime les vrais plantains. Je dis bien que les vrais plantains, quand ils viennent, je prends un passif, on fait une relation à trois. Parce que de temps en temps, j'aime casser aussi le derrière. Comme mon actif me casse. Imbécile au carré. Regardez-moi les gens là. Vous voulez parler à qui? Vous voulez parler à qui? Une femme que tu avais le gars te dit que paye le loyer. Tu as payé une autre femme que ma co, pardon, aide-moi le mois si c'est chaud. Maman, l'argent du piment part où? L'argent du piment part où, ma co? Shame for you. Shame for you, Pipi. Ne parle plus sur Facebook. Hein. Concentre-toi parce que ton chef a dit que quand tu vas mettre tes pieds au Cameroun, il va te poser des questions. Hein. Et tu vas devoir te défendre. Hein. Tu vas devoir te défendre. Parce que chez moi, mon chef va me dire que pourquoi tu n'as pas construit au Cameroun. Je lui dis que chez nous, la définition des Sawa, c'est Sawa Lambo. Ne construis jamais. Vis que le jour, quand tu sors, tu dois mettre la midon sur la vie. Donc si le chef de mon village essaye de m'appeler pour me dire que quel est le bilan de ta vie, je vais lui dire que passer mon temps dehors à mettre la midon et à taper la salam. Et à sortir le bébé mignon. Il va me dire que bravo. Est-ce qu'on se comprend? Je dis que mon chef va me dire que bravo. Il va me dire que c'est ma devise. Ne jamais travailler. Être Sawa Lambo. Miser tout que sur son physique. Hein, que je suis beau. Tu n'as pas vu à mes caméras. Tu mises d'abord que tout sur ton physique. Je suis beau. Je mets les habits. Quand je mets, on doit voir le kanga, le trait. Et ton chef t'a dit qu'il va te poser la question sur le village. Tu as laissé le papin. Moi, ma part pour me dire, est-ce que vous solez bon? Je vais dire que, mais tis pas bon correctement. Il va dire que, et dans le domaine de ma lana, est-ce que, ou lana, je vais dire que, mais couillé bon correctement et bien. Mais il m'a couillé. Il va me dire que tu représentes la communauté. On est d'accord, non, grand frère, mais on est d'accord. Il va me dire que, tu représentes la communauté. Il m'a couillé, mais il m'a couillé. Ni ma banda. Mais il va me dire que ça c'est bon. Que tu as appris ça où? Ils m'ont appris. Toi tu vas dire quoi? Fallait l'avoir, mais quand tu as marché aussi, quand il te disait que lui pipitologue, tu me disais que non. Tu me disais que non, tu avais. Et pendant qu'une seule Clarisse Yerano, c'était raconte les déboires de pipi. Massaï. Massaï. Elle était au Cameroun, maman, une seule godaise qui prend la moto. Yé. Même mon frère Amek, quand il pas payé la nourriture des pots et des poussins. Quelle insulte ici, Amek, fait man, Amek. Même mon frère Hervé, quand il pas payé la nourriture des poussins, pour moi, c'est le taxi dépôt. Il prend au moins sur le taxi dépôt en attendant que les business marchent bien pour qu'ils se prennent une voiture de service. Ma mère prend la moto, une bengue sur la moto, avec le make-up qui avait couleur en côté, la greffe était penchée, puis une bende, quand la maison calabote. Elle est là derrière la maison. Maman, tu arrives chez vous. Dans ta belle famille, tu dors dans la chambre du fils de ton mari. Amek, que tu incites là. Est-ce que tu sais que quand il est parti, il est arrivé au village comme ça. Il a dit que Ayongo Yeme, qui met la bombe.
Il a parti lui construire lui, sa maison en planche que tu incites, pipi. Pourtant, tu n'as même pas la maison en planche que tu as conçue au village. Tu as incité sa maison en planche que lui au moins, s'il a dit que tu es d'aller dans la maison que les grands-parents ont construit, le père a construit mieux. Je me tape que ma calabote, j'entre dedans. Tu t'es moqué de lui, non? Il faut aller voir comment tu partais laisser les proxénètes. Il est monté et descendu. Tu as un mari qui est un Mac. Tu oublies de dire aux gens ici sur Facebook que Monsieur Fondia, c'est un Mac. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut accepter que ma femme pas coucher avec les autres hommes et je conçois. C'est impossible. Il n'y a pas un homme. Ça veut dire que cet homme n'a pas de considération pour toi. Il ne t'aime pas, il t'utilise. Et tu es championne pour inciter ma tante qu'elle nourrit un homme. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne nourris pas un homme. Tu es championne pour dire à ma tante qu'elle n'a pas d'enfant. Tu en as eu. Au moins, si on gosse a porté 9 mois, elle a fait sortir. Toi, on n'a jamais vu même le retard d'un jour. Même le retard d'un jour. Tu vas leur dire que tu as honoré ta famille avec quoi? Tu l'as honoré avec quoi? Avec le Congo de Facebook. Dis que je suis belle. Je suis belle. Tu es belle sans make-up. Tu es belle sans make-up. Si tu ne remplis pas le make-up à 6 h du matin, si ton visage, la beauté là ne se voit pas. Fais naturel comme nous. Tu racles les lèvres, on voit. Les lèvres sont noires comme si tu jouais. Tu faisais la boxe avec Nganou. Tes lèvres noires comme si tu étais une boxeuse. Comme si tu étais une ancienne boxeuse avec Nganou. Tu viens dire que tu es belle. Où la beauté for Oussaï? Une envieuse de ton état. Une envieuse. Tu pousses ta belle-mère à aller intervenir sur la racaille de Facebook, maman. La racaille de Facebook. Fondia, tu m'as déçu, hein. Comme homme, tu m'as déçu. Tu vois à quel point tu ne peux pas respecter cette famille, non? Parce qu'avec 50 €, tu les achètes. 32 550. Tu achètes cette famille. Voilà pourquoi ta belle-mère est venue intervenir. Tu oublies de dire à tes internautes que quand Clarisse Yenga est arrivée chez toi, elle a faroté la nièce de Fondia parce qu'il y a la famine. À cause de la famine. Elle a dit qu'elle a vu l'état de la fille, elle a senti que la personne avait faim. Elle a enlevé, elle a donné. Elle a enlevé 5 000 francs. Elle a déposé à ta belle-mère. Tu l'as amenée chez la reine de l'Olomania. Elle a payé la moto. Elle a payé la moto. Donc moi, j'arrive au Cameroun. Je pars peut-être voir Amel Kamo au village. Maman, admettons même qu'Amel Kamo aussi est peut-être... il prend aussi le Bouminouni comme moi. Donc j'arrive voir mon frère au village. Quand mon frère vient me chercher, qu'on va pas entrer un peu, je dis à mon frère que paye la moto, moi. Je dis à mon frère que paye la moto. Donc le dirham que j'ai passé le temps à taper la salam ici, je peux pas utiliser ça, mamie. Même la bouteille de top orange, j'étais incapable de payer le top orange. Ya, tu sais que j'ai des menguis, pipitologue. Ma batterie est déchargée. Tu sais que j'ai des menguis. Même le top orange. Moi, on voit quand on s'apporte au Cameroun. Quand l'argent manque, elle passe s'asseoir dans son bar horizon. Horizon bar. Elle commande les apps. Elle appelle, c'est que c'est déjà chaud, aidez-moi. Tu viens inciter une femme que tu étais calé au Cameroun, elle te paye le billet d'avion. Tu avais les problèmes avec Stéphane Fondia à cause du show de Banqui. Monsieur Paul Désir, c'est toujours elle qui payait. Monsieur Paul Désir, je vais te traiter sur Facebook que tu vas te rendre discret. Parce qu'un indique, la première base d'un indique, c'est la discrétion. Donc, la façon que je vais te traiter, tu vas te rendre discret. Il est hors de question qu'on t'utilise comme indique et tu associes ton image à la poubelle. Parce que cette fille, c'est la poubelle. Mais si elle te donne le ton n'importe comment, il y a les bordels à Bepanda Kasmando qui peuvent te livrer plus qu'elle te livre. Il y a les bordels à Minifem. Il y a les bordels derrière l'hôtel Linton à Yaoundé. Donc, si c'est le clitoris que tu as besoin, il y a ça là-bas, le clitoris bio à quantité industrielle. Pas les vieux clitoris qui ont les ventres étages. Parce que c'est sur toi qu'elle compte pour faire le trafic d'influence. Et je te dis que ça ne passera pas. Je te préviens que ça ne peut pas passer. Si je suis monté sur ton patron, monsieur Mbangangele, tu n'es rien que je ne peux pas écraser. Tu n'es pas quelque chose. Oh. Tu n'es pas quelque chose. Oh. Et Interpol n'est jamais venu. Hein. Jusqu'à ce qu'il a envoyé ses à côté me dit que petit frère, mon fils, tu avais raison. J'ai arrangé l'affaire des passeports, laisse-moi comme ça. Non, je l'ai laissé, non. Je l'ai laissé. Si tu veux aussi qu'elle te laisse, rends-toi discret avec Tambourigna. Monsieur Paul Désir, rendez-vous discret avec votre Mborinya de peur que moi, Ngomaboa, épouse si tando, mais ne bois, me vienne aboyer sur toi. Évite. Évite, oh. Évite, oh. Parce que la folie de Ngomaboa, il n'y a pas de médicaments pour Ngomaboa. Oh. Évite. J'ai traumatisé plus grand que toi, et plus fort, plus colosse que toi. Évite que tu reçoives un traumatisme. Oh. Évite que tu ne reçoives un traumatisme. Oh. Parce qu'elle peut te traumatiser. Hein? Et ça ne me coûte rien.
Je vous laisse donc. Parce que Paul Désir Biya, il a régné pourquoi? Je vais t'expliquer, il manquait. Il avait régné parce qu'il s'est rendu compte que son image se bruitait derrière sur les réseaux. Et M. Banqui l'a appelé pour lui dire qu'il faut arrêter. À un moment donné, quand tu sais que tu es utilisé par des autorités comme moi et plein d'autres, il faut te rendre discret. C'est comme ça qu'il a commencé à modérer un peu la pression avec Pipitologue. C'est par là. Là, il ne peut pas venir parler. Avec preuve à l'appui. C'est lui qui m'a dit que Rêve Mbinda, son faux profil, c'est Lolo vous. Que c'est Rêve Mbinda qui est dedans. C'est lui. C'est lui. La première fois, c'est la deuxième fois que M. Banqui lui fasse ça. Hein. C'est la deuxième fois que M. Banqui lui fasse ça. Deuxième fois. Parce qu'il ne veut pas. Parce que vous connaissez quand tu es un peu le frère d'un boss. Tu fais aussi comme si tu es boss. Tu fais comme ça là. Des épaules comme si tu es boss. Il n'est jamais boss. Il est le tinda du boss. Ce que l'homme bassa ne peut jamais être. Le tinda d'un boss. Jamais. Ça va couper. Je suis là chez moi. Je vais me reposer. Aïe, 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 j'ai oublié de prendre les bouteilles d'eau. Et je vais partir prendre les bouteilles d'eau. J'espère que le salam alaikum les ouvert. Je m'avais prêté les bouteilles d'eau. Parce qu'il n'y a plus les d'eau. Il a encore dit que je tape la salam et pipi. On se parle non après. Bisous.